C'est avec plaisir que nous vous dévoilons les visages des entrepreneurs de Saint-Lambert, ceux qui se cachent derrière le comptoir et qui nous racontent leur belle histoire. Bonne émission! Moi, quand je suis arrivé à Saint-Lambert, j'ai déjà adoré la ville. Un village comme ça ne se trouve pas ailleurs. Un petit centre-ville, il y a un cachet. C'est ce qui compte, c'est le cachet. Il y a une âme. Alors, Saint-Lambert, c'est ça. Nous sommes des maîtres coiffeurs passionnés de notre métier. C'est ce que nous faisons de mieux. Donc, une équipe jeune et dynamique. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles tendances. On est unis dans le travail. On est soudés, on forme une équipe en fin de compte, dans les créations, dans l'évolution du salon. Ça prend du temps, de la persévérance et beaucoup de passion. Parce que si on n'a pas de passion dans ce métier, le client le sent. Et puis si vous bâclez un client, moi je suis quand même au moindre détail. Je vous dis, il y a des clients qui me disent « Albert, ça va, c'est magnifique, lâche-moi ». Mais non, parce que je sais que c'est madame qui va regarder votre coupe de cheveux en rentrant à la maison et qui va vous dire « Waouh !» Mon nom c'est Christian Sanchez, je suis le propriétaire d'Informatique Bluetech, un centre de réparation agréé à Saint-Lambert. Moi je suis journaliste de profession. À cause de tout ça, d'utiliser les produits, de faire des montages vidéo, de faire des reportages, donc je commençais à utiliser beaucoup la technologie Apple. Puis de plus en plus, ça est devenu comme un écosystème dans ma vie, puis j'aimais beaucoup l'intégration de tous les produits. J'ai vu que la clientèle de Saint-Lambert ils aiment beaucoup le commerce, ils aiment beaucoup encourager le commerce. Puis on a vu une réponse vraiment incroyable depuis notre départ. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Apple, puis j'aime beaucoup travailler avec les gens aussi pour pouvoir partager les connaissances, aider les clients sur les problèmes, les petits problèmes qui arrivent à chaque jour pour chaque personne qui deviennent un peu problématiques et frustrants. Et on est là pour les aider, on est là pour pouvoir montrer comment ça fonctionne un iPhone, de quelle façon on peut avoir la musique sur notre Mac, sur notre iPhone, sur n'importe quel dispositif électronique à la maison, contrôler notre maison intelligente. Les possibilités sont infinies, puis nous, on a l'expertise pour pouvoir aider notre client. Donc ça devient une passion, et ça devient quelque chose d'important pour la philosophie de la compagnie. La boutique, en fait, c'est depuis 15 ans à Saint-Lambert. Les gens connaissent très bien nos produits, mais nous, on était le client de la boutique et on était passionnés pour tous ces produits et cette atmosphère. Et on a acheté la boutique d'anciens propriétaires et finalement, on a déménagé dans cette belle locale ici. Notre philosophie, c'est vraiment de vivre avec la nature en harmonie, protéger notre environnement, utiliser tout ce qui est vraiment sain, ce qui est tout pur. Comme produit. Notre niche principale, c'est vraiment soin de la peau, pour différentes conditions de peau et aussi pour le problème de peau. Et on voit ça tout ensemble avec notre vie, comme avec notre santé. C'est pour ça qu'on essaie d'aider les gens, pas juste avec les produits qui sont pour la peau, mais aussi interne, avec l'aide d'aromathérapie, naturopathie, herboristerie. Comme une petite ajout à notre commerce, on a décidé de faire aussi des consultations sur place, soit en aromathérapie, soit en herboristerie ou naturopathie. Donc, nos clients sont bien accueillis. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose de plus, on est ici, on peut le faire en rendez-vous, puis on peut discuter de leurs problèmes de santé ou n'importe quoi.
Moi, je fais beaucoup de recherches au niveau de notre produit, donc je cherche à toujours avoir un petit regard sur les ingrédients. Comme chimiste, donc j'étudie beaucoup en ça, donc je m'assure que les produits sont bien corrects pour la santé. Puis en plus de ça, je fais mes propres produits personnalisés aussi si les gens désirent ça. On supporte aussi notre artisan local, leur philosophie, leur contribution dans notre société avec leurs belles créations. Et on a arrangé une belle salle en arrière de la boutique pour accueillir les gens gratuitement, pour donner les cours de méditation qu'on fait depuis presque 25 ans. Et on a aussi ajouté la musique. Parce que musique, c'est vraiment la nourriture de notre soi, c'est la joie et on fait la méditation avec la musique. Et vous êtes tous bienvenus pour nous rejoindre aussi. La boutique de Saint-Lambert, c'est depuis 2006 qui existe ici. Et les propriétaires, ils ont décidé quand ils ont ouvert le premier magasin, ils voulaient développer et avoir plusieurs succursales. Alors, ils ont commencé par ouvrir à Montréal et après ouvrir sur la rive sud et sur la rive nord. Et actuellement, il y a 4 magasins. Ça fait quand même 15 ans que je travaille ici et c'est vraiment un privilège de côtoyer le monde alors, et de les conseiller. Et je commence à connaître leur goût, comment ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent comme produit, comment je peux les aider. Alors, je trouve que c'est vraiment, on a une belle relation ici à Saint-Lambert avec les clients. C'est vraiment, je suis très contente. Nous différencier avec les autres, c'est que nous travaillons directement avec les producteurs. Alors Claudia, elle va y aller sur place. Claudia, c'est le propriétaire. Elle va y aller sur place, elle voyage et nos plus gros produits, ça vient de l'Espagne. Et elle va sur place et elle travaille avec les petits producteurs, les petites coopératives et comme ça, ensemble, ils font choisir et préparer et même ils font des huiles d'olive pour nous. Alors c'est vraiment de cette façon qu'on fait nos produits, travailler directement avec les producteurs. C'est vraiment une priorité d'avoir nos clientes, de les bien servir et quand ils sortent d'ici, qu'ils se sentent bien et ça leur donne envie de revenir encore dans le magasin. Bonjour et bienvenue au Balcon d'Or. Je m'appelle Nathalie Beauchamp. Je suis une des copropriétaires ici à la galerie avec ma sœur Fée. Le Balcon d'Or est déjà connu comme galerie d'art spécialisée en art figuratif québécois-canadien. Alors, la galerie a ouvert en 1985. Ça fait déjà 35 ans. On est un incontournable ici à Saint-Lambert. La galerie, elle a ouvert, c'est ma mère, en fait, qui l'a ouvert en 85 avec sa meilleure amie. Un tableau, c'est vraiment un mariage à trois, si on veut. On a l'artiste qui a mis ses émotions sur le canevas. Il y a la galerie qui a aimé, qui a ressenti une émotion. Et à la fin, on a le particulier, le client qui voit le tableau, qui ressent une émotion. Alors même si le client ne connaît pas l'artiste, ils ont déjà une connexion. Le contact avec le client lorsqu'ils achètent leur premier tableau, c'est une émotion qui est tellement pure, c'est un moment tellement privilégié pour nous. Le plus beau souvenir que j'ai depuis toujours ici à la galerie, c'était lors d'une exposition en 2007. C'est une exposition solo qu'on a faite sur André Bertounesque, qui est décédé malheureusement subitement en 2005. Et le vendredi avant son décès, il nous avait livré ses derniers tableaux. Et il nous a dit « Je ne sais pas comment je peux faire mieux. J'ai atteint le summum de ce que je peux faire. » Alors, c'est une exposition qui était vraiment tout à fait extraordinaire. On est aussi spécialiste en encadrement sur mesure. On travaille avec la moulure italienne et Roma, Fuccio,
Larson Jewell. Depuis l'ouverture de la galerie, la mission a toujours été de rendre l'art accessible à tous. L'art n'est pas réservé à l'élite de la société. Tout le monde a le droit et le privilège d'aimer ce qu'il y a de beau, de venir se faire plaisir. Quand on accueille un client ici, on les accueille littéralement chez nous. Alors, c'est rentrer chez nous, c'est inviter la famille. Et les clients font partie de la famille du Balcon d'Art. Parce que c'est l'amour et la passion avant tout. Pour les arts, pour les artistes, pour ses clients, pour le domaine. C'est la passion. La librairie Le Furteur, c'est une librairie de quartier qui existe depuis, cette année, ça va faire à l'automne 58 ans. Donc, elle n'a pas toujours été au même endroit, elle s'est promenée, mais dans la ville, à différents endroits. Mais on est installé dans cette vieille bâtisse centenaire depuis l'an 2000. C'est sûr, quand j'ai acheté la librairie il y a 5 ans, j'avais quand même une expérience. Bon, ça faisait plus de 20 ans que je travaillais ici. Je connaissais bien la librairie. Je connaissais bien Saint-Lambert, j'ai grandi ici. C'est sûr que travailler avec le livre, on se le dira, c'est plaisant. Là. On est très sollicité, on va passer plein de choses, on voit plus de livres qu'on a le temps d'en lire. Mais c'est fascinant, là, en même temps. Bon, faut aimer la lecture. Pour quelqu'un qui aime lire, c'est super captivant, puis on est sollicité de partout, puis on voit plein de livres, on est comme « je peux pas tout lire, j'aime ça ». Il y a ce côté-là qui est beau, là, il faut aimer lire, mais c'est beau. J'ai une clientèle qui a des goûts très variés, qui a des goûts pointus, qui a vraiment qui nous met au défi tout le temps, qui est à l'affût. Moi, on me demande des livres, ils ne sont pas parus, puis je suis toujours comme... Il faut que je sois sûre que je vais l'avoir, que je vérifie. Les gens écoutent des émissions littéraires, les gens suivent l'actualité. Une relation avec des clients. Il y a des clients qui viennent voir mes libraires, qui viennent spécifiquement voir tel libraire parce qu'ils apprécient les suggestions, parce qu'ils ont les mêmes goûts, parce qu'ils aiment discuter avec nous aussi. Il y a ce côté-là aussi du plaisir de partager avec les clients sur nos lectures, ça peut être différents sujets aussi. Là. Des fois, on aime bien jaser, puis juste pour le plaisir, parce qu'on est content de se voir. Puis... Ça joue aussi dans la librairie de quartier, là. Il y a cette relation-là aussi. Alors, mon nom est Carmen Rivet, je suis propriétaire de la bijouterie qui porte mon nom à Saint-Lambert, au 666 avenue Notre-Dame. La bijouterie Rivet, c'est une entreprise qui est née en 1955, quand mon père, Jean-Claude Rivet, qui était horloger, a décidé de se partir en affaires avec une fidèle collaboratrice qui était ma mère. Ils ont fait une équipe extraordinaire. Des meilleurs moments, j'ai eu un client qui était venu choisir une bague pour sa future fiancée. Et puis, quand c'était le temps de lui remettre la bague, il l'a amenée. Alors, elle ne savait pas pourquoi elle venait ici, mais il l'a amenée pour qu'on puisse prendre la grandeur de son doigt, ajuster la bague, puis il s'est mis à genoux devant elle pour la demander en mariage. C'était vraiment une belle émotion, c'était vraiment un geste spontané. Eux aussi avaient les larmes aux yeux. Ça aussi, c'est un volet que j'aime beaucoup faire, c'est quand on fait des évaluations sur rendez-vous avec les clients. On fouille parfois dans des coffres à bijoux d'une mère qui est décédée. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de personnes qui voient certains bijoux en se disant « Oh mon Dieu, ça, j'ai vu ma mère porter ça pendant des années ». Alors, on fait un peu le tour de la vie, des fois, d'une personne qui a précédé. Ça, on fait ça sur rendez-vous, puis c'est toujours plaisant. Puis les gens qui vivent cette expérience-là me disent que pour eux, c'est une belle expérience. Essentiellement, je pense que la compétence derrière le comptoir est une chose primordiale. Aujourd'hui, en affaires, on n'a plus le droit d'être incompétent. Alors, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir qu'est-ce qu'on vend, il faut savoir aussi être capable de déterminer qu'est-ce que les clients nous apportent.
pour notre sécurité autant que pour la sécurité du client. Et je pense que c'est la plus grande force de la bijouterie, c'est la qualité du personnel que j'ai derrière le comptoir. Pas juste moi, mais j'ai des gens qui sont bien formés. Moi, j'ai une personne qui travaille ici depuis plus de 20 ans et la plupart des autres sont ici depuis plus de 5 ans. Alors, on discute, on essaie de voir comment on règle la situation ensemble. Ça fait une belle force, ça fait une belle dynamique d'entreprise. Chez District Cuisine, nous sommes 5 designers cuisinistes, chargés de projet et moi, la propriétaire. On a aussi 3 équipes d'installateurs à temps plein et on a plusieurs équipes de rénovateurs aussi qui préparent les lieux avant que l'on puisse installer les armoires de cuisine. Alors, c'est vraiment une chaîne de personnes très importantes qui passe du tout début, la création, à aller jusqu'à la réalisation complète chez les gens. On pose beaucoup de questions sur le mode de vie des gens. Ont-ils des enfants? Ont-ils des animaux? Est-ce qu'ils font à manger? On va vraiment loin dans la vie des gens afin de créer une cuisine très personnalisée. Quand quelqu'un dépense une aussi grande somme d'argent pour faire un projet de rénovation, c'est plaisant de savoir que la personne qui s'occupe de nous va prendre soin autant de notre budget que de nos besoins. District Cuisine est détaillant Miralis. Pour ceux qui ne connaissent pas Miralis, c'est une compagnie, une usine située à Rimouski qui est fabricant d'armoires de cuisine sur mesure. Miralis existe depuis 40 ans. C'est une compagnie québécoise qui offre des mobiliers mis à haut de gamme avec une super garantie de 25 ans. Alors au Québec, ils sont pratiquement les seuls à offrir autant de qualité à un rapport qualité-prix extrêmement compétitif dans le milieu. Les beaux moments à la boutique, c'est toujours la même chose, c'est toujours quand on dévoile les rendus 3D aux clients. On en a tellement parlé lors du dévoilement, c'est toujours impressionnant de voir sa maison en imagerie, voir sa future maison rénovée en imagerie en réalité. Bonjour, je m'appelle Valérie Cordonnery, je suis la boutiquière à Saint-Lambert. Donc, boutiquière, c'est une boutique cadeau, déco, un petit peu comme une espèce de magasin général. Je choisis vraiment mes produits, c'est des coups de cœur, vraiment. J'essaie d'avoir des choses qui sont uniques, qui sont abordables aussi, différentes. J'aime les beaux objets. J'essaie que tout soit cohérent également dans la boutique. Donc, c'est sûr que quand je choisis une collection, je pense à toutes les autres collections qui sont alentour dans l'environnement pour faire vraiment une histoire dans la boutique. J'essaie de trouver des choses également qui sont faites main, faites au Québec quand je le peux, le plus possible. C'est sûr que ce qui est le plus plaisant, c'est la partie des achats. Donc, de chercher, de fouiner, d'aller plus loin, de voyager pour trouver des belles choses, des beaux objets. Mais j'adore être sur le plancher, j'adore côtoyer les clients. Je suis une fille qui aime les gens. Et ça me nourrit énormément d'avoir le feedback des clients, de voir la magie dans leurs yeux, de me faire dire que ça sent bon, qu'ils sont bien servis, que c'est agréable de venir ici. C'est vraiment important pour moi. Quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de plancher, je me sens un petit peu déprimée. J'ai vraiment besoin de cette motivation-là, de côtoyer les clients. Là, ouais. Il faut être passionné du commerce au détail pour faire ce métier-là. Il faut le faire parce qu'on est amoureux des beaux objets, parce qu'on aime les gens, parce qu'on a envie d'embellir autour de soi. Moi, par pur hasard, j'ai visité Saint-Lambert lorsque j'étais adolescente. Je suis venue en visite, puis j'ai eu un gros coup de cœur, puis je me suis dit, OK, c'est là que je veux vivre, c'est là que j'aimerais avoir mon premier appartement avec mon amoureux. J'ai toujours, depuis toute petite, rêvé d'avoir une boutique, et puis je l'imaginais. Puis c'est spécial parce que dès que j'ai visité le village, je savais que c'était cet endroit-là que je voulais avoir ma boutique. Et je dirais même ce local-là. J'ai une super belle équipe, je dois dire.
On est comme une petite famille, une gang de filles, on se raconte tout. Des fois, on pleure, des fois, on rit. Dans mon quotidien, je vis plein de beaux moments avec mon équipe, là, vraiment. Ouais. Alimentari, c'est une épicerie de quartier spécialisée en produits italiens. Nous sommes spécialisés en gelato, en cannoli, en panettone. Donc, on a un commerce que tous les jeunes du coin, des sports, adorent fréquenter. Ce qui est plaisant, c'est de travailler dans une communauté qu'on aime, dans un environnement qu'on aime. Donc, pour avoir commencé tous les jours tout seul, puis maintenant on a des collègues, on a à peu près 12 employés, c'est le fun. Tu rentres le matin, ils sont motivés, ils ont des idées, puis on se met d'attaque, on regarde les nouvelles recettes italiennes, on regarde ce qui est tendance. Ici, chez Alimentari, on a une équipe de femmes soudées, dynamiques, puis on permet vraiment l'avancement du magasin. On écoute nos intérêts, nos propositions. Mais c'est ça, j'aime ça aller au travail. Ça me motive de travailler avec des gens de mon âge, des gens d'ici, des gens que je connaissais avant, où j'ai appris à connaître, qui sont vraiment agréables aussi, motivés comme moi, et c'est ça. Ce qui est plaisant pour vous, c'est qu'on choisit les produits de toutes les régions de l'Italie. Donc, c'est un amalgame de produits très, très satisfaisant. En 5 ans, la compagnie a beaucoup grandi, puis on pense encore ajouter plus de produits et des paniers cadeaux, des plateaux de fromage et plus de charcuterie que vous allez avoir au cours de l'année. Au cours des 5 dernières années, j'ai appris à être caméléon et de m'adapter aux différentes situations, de savoir que s'il y a des obstacles, on est capable de les surmonter. Pourquoi j'aime mon travail, c'est que j'aime l'aspect de... Je suis comme un artiste, on développe, on crée, puis il y a toujours quelque chose. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Plus j'adore de travailler avec le public. Donc, tu rencontres du monde fantastique, tu rencontres des artistes, tu rencontres ton voisin. Donc, c'est le fun toujours être en contact avec le grand public. Alors bonjour, je m'appelle Catherine Beaune, je suis la gérante du marché aux fleurs du village à Saint-Lambert, ici sur la rue Victoria. Je vous présente le magasin. On est un fleuriste établi ici depuis plus de 30 ans. Et puis la propriétaire, Dominique Desjardins, native de Saint-Lambert. Donc on connaît beaucoup notre beau village de Saint-Lambert. Comparé à toutes les autres boutiques de fleuristerie, là, c'est vraiment que nous, on veut offrir un bouquet ou des fleurs vraiment quotidiennement aux gens pour qu'on ait un petit moment fleuri à la maison qui agrémente nos journées de semaine en semaine. On a beaucoup de fleurs qui viennent de l'extérieur. Par contre, on est très, très fiers d'avoir quand même du local. Dans la fleur coupée, c'est un peu plus difficile d'avoir des fermes locales, mais on est très fiers. Comme par exemple, ce printemps, on a des belles tulipes, nos tulipes qui sont si populaires. Ils viennent de la ferme Vanco de l'île du Prince-Édouard. Et pour des fleurs, c'est quand même local pour nous, l'île du Prince-Édouard. Quand vous venez à la boutique, souvent, certains sont étonnés de savoir qu'on a un deuxième étage. Effectivement, on ne voit pas beaucoup les escaliers. On a un deuxième étage et ça vaut le détour. On a des plantes, on a des fleurs séchées en haut, des vases, une grande variété de cactus, de succulents. Alors, la prochaine fois que vous passez en boutique, venez faire un tour. N'oubliez pas de monter en haut. On a des très belles choses à vous proposer. Travailler dans les fleurs, c'est très, très agréable. Moi, j'ai essayé de faire autre chose. J'ai pas été capable. Je suis revenue. C'est quelque chose de sain, d'agréable. Ça va chercher tous nos sens avec les odeurs, les textures, la vue aussi, tout ce qui est les couleurs. C'est de l'art, c'est de la créativité aussi. C'est parfois, ça peut être dur parce que c'est un métier où il faut avoir une excellente gestion pour perdurer dans le temps, mais c'est tellement agréable de travailler dans les fleurs et sain qu'on y revient tout le temps.